Je vous invite à tourner dans Luc 8. On était rendu au passage des versets 26 à 39. La semaine passée, c'était notre frère Pascal Deneau qui était ici. Mais la semaine d'avant, si on se rappelle bien, on avait lu dans ce texte de Luc 8, on avait vu l'histoire, le récit des apôtres qui sont dans le bateau avec Jésus et la tempête. Et on avait vu l'autorité créatrice de Christ sur cette terre. Les flots, la mer qui obéissent au commandement de sa voix, de sa volonté. Et on a vu que le problème des apôtres à ce moment-là n'était pas nécessairement d'avoir eu peur des circonstances, puisque n'importe quel être humain sensé aurait peur dans une tempête de ce genre, mais d'avoir douté de la grandeur de Jésus et de ce que Jésus pouvait faire pour eux. D'avoir douté que Christ était au contrôle de ces événements, de ces circonstances. Et après avoir affronté cette tempête, avoir vécu cette expérience quand même tumultueuse avec Jésus dans la barque, dans le bateau, le groupe traverse le lac de Galilée vers la Gérasénie. Il y a plusieurs noms en hébreu, en grec, pour cette région, l'autre bord du lac. Certains le disent avec un D, Gédazénie, d'autres avec, dépendamment de quel évangile on lit. Bon, c'est pas vraiment important. On va l'appeler pour les besoins de ce matin, Gérasénie. Et arrivé l'autre côté, chez les Géraséniens, il fait rapidement la rencontre d'un personnage particulier, on pourrait l'appeler comme ça. Un homme qui est possédé, on va connaître plus tard, de démons, de plusieurs démons. Mais en fait, qu'est-ce que le récit nous enseigne exactement? Qu'est-ce qu'on peut retirer d'un texte comme ça ce matin? Parce que parfois, la lecture de ce texte peut nous sembler tellement étrange à une époque ou un ère où est-ce que parfois on oublie même que ces forces du mal existent parce qu'on n'est pas couramment en contact avec ces choses. Et donc, lisons le texte 26 à 39 ce matin. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. Je vais le moffer, je pense, à chaque fois ce matin. Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa des cris et se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car
Ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait pour lui. Prions. Merci Seigneur Dieu pour ce texte de ce matin. Merci de nous enseigner à travers toutes les paroles de ton écriture, de ta révélation. Merci parce que tu es un grand Dieu tout-puissant qui non seulement pourvoit en chaque chose à tes enfants, mais guérit et restaure l'âme de ceux qui sont accablés. Nous prions ce matin de nous donner l'intelligence de comprendre tes Écritures et de les appliquer dans nos cœurs et dans nos vies, Père Céleste. Amen. Donc, je veux pas revenir en trop de détails sur les possessions démoniaques. J'ai déjà adressé le sujet dans une prédication passée que je me rappelle, pas si lointaine, mais peut-être loin. Mais pour être bien clair et pour le répéter, les possessions démoniaques ne sont pas faites chez les croyants. Ce ne sont pas des chrétiens qui peuvent être possédés de démons. Je crois que la Bible, le Nouveau Testament particulièrement, est amplement claire à ce sujet. Il n'y a aucun récit dans lequel on peut lire une possession démoniaque et y voir un croyant. On ne peut être habité du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit, et aussi être habité de démons. C'est impossible. Le Nouveau Testament nous dit que la nouvelle nature qui nous est donnée est exclusive. Elle est toute l'homme, elle est tout ce que l'homme est. Son âme, son intelligence, tout est renouvelé. On prend souvent la description du nouvel homme, régénéré, justement pour ça. Donc, juste comme point d'ordre, avant de commencer dans ce texte, de nous rappeler ce principe, cet homme avec qui il y a une confrontation avec Jésus quand il débarque du bateau, n'est pas présenté comme un croyant. Il est présenté comme un homme qui vient d'une ville, qui est dénudé, qui habite dans des sépulcres, mais pas comme un croyant. Et en fait, on va voir dans le récit, c'est plutôt un récit de délivrance. Et pour qu'il y ait délivrance, il doit avoir à la base quelque chose qui souille l'homme, qui le rend inadéquat. Et donc on voit dans le début du récit que c'est un homme troublé qui habite ce qui était probablement les cryptes ou les sépulcres sur le bord de cette région qui était comme une espèce de falaise où est-ce que le lac de Galilée était. Et cette région était comme avec des grands penchants où est-ce qu'il y avait probablement des sépulcres creusés dans la terre où on enterrait les gens. Probablement certains étaient vides, d'autres non, d'autres ouverts, où cet homme habité de démons dormait. Je ne sais pas s'il dormait beaucoup. Mais c'est une région où il y avait plusieurs de ces tombeaux sur le bord du lac. Et on voit que cet homme y habite depuis longtemps. Et qu'il est dans cette situation dénudé, dans la folie la plus abjecte depuis longtemps. Un autre point rapide à faire, et je crois que je l'ai déjà mentionné à quelques reprises dans les évangiles, Jésus distingue toujours entre les maladies et les possessions démoniaques. À chaque fois qu'il s'agit d'une possession démoniaque, ça nous est dit comme étant une délivrance d'une possession démoniaque et non simplement une maladie. Et c'est pourquoi je crois qu'en tant que chrétien, on devrait s'abstenir un peu d'être trop superstitieux à outrance dans ce genre de trucs. Et c'est peut-être pas trop un problème pour nous ici, là, mais je connais beaucoup de chrétiens pour qui tous les maux de l'univers sont démoniaques. Et c'est vrai que la Bible nous parle de démons, des effets spirituels, du mal, de l'ennemi, mais ce n'est pas tout dans notre monde qui est issu de cela. Il existe aussi des maladies mentales, il existe aussi la vraie dépression, les problèmes de maladie. Tout n'est pas causé par les démons, là. Et donc, on voit clairement que Jésus fait cette distinction quand il
guérit les malades qui ont des maux, des vraies maladies, et quand il guérit ceux qui sont possédés. Ça nous est distinctement donné comme information. Et donc, ceux qui blâment tous les maladies mentales, tous les maux du corps sur les possessions démoniaques, je crois, ne font pas justice à ce que Jésus lui-même enseignait et de la façon qu'il abordait les problèmes. Et donc, de toute évidence, pour Jésus, la possession démoniaque est de nature spirituelle, elle n'est pas une maladie du corps nécessairement. Et ces deux choses sont distinctes. On devrait donc se garder d'être trop prompt à identifier certaines choses aux forces démoniaques, aux forces spirituelles. Pas que ça n'existe pas, ça existe, il y en a. Et même que le Nouveau Testament, dans Corinthiens, nous avertit que certains mots peuvent être issus du péché. Heureusement, cette pensée n'est pas aussi populaire dans nos cercles réformés, mais je voulais quand même mettre une certaine mise en garde, parce que c'est un réflexe qui est très courant parmi certains cercles plus charismatiques. Et donc, on arrive à ce moment de confrontation. On peut l'appeler une espèce de... C'est pas vraiment une confrontation. Le mot confrontation voudrait sous-entendre qu'il y a eu comme un duel, ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a plus eu comme une victoire claire d'un côté et une soumission assez franche de l'autre. Mais bon, du moins, il y a une rencontre ici divine entre Jésus et un homme possédé par les forces du malin. Cet homme que Jésus rencontre nous est décrit comme n'ayant absolument plus rien. Vous pouvez vous imaginer, probablement, le texte nous dit qu'il y avait des fers aux pieds, aux mains, qui s'étaient déliés, qui s'étaient sauvés de la ville, probablement qui avaient été enchaînés parce que les asiles modernes n'existaient pas, donc on l'avait probablement enchaîné, puis on pitchait des miettes de pain pour qu'il survive, mais c'est un homme qui était fou, il était dénudé, aucune réflexion possible. Le portrait qui nous est peint est court et nous donne pas tous les détails, mais nous donne assez de détails pour voir la misère de cet homme. Et donc, il était probablement d'un village proche de où Jésus débarque, et tout de suite, Jésus est confronté à cet homme en débarquant de la barque dans ces lieux de sépulcre. Et on nous dit qu'il était dénudé, donc probablement nu en fait. Seul au monde, pauvre et misérable. C'est la situation dans laquelle Jésus rencontre cet homme. C'est le portrait d'un homme possédé par les forces du mal, par des forces démoniaques. Vous savez, on n'a même pas commencé dans l'histoire et il y a déjà une application pratique qu'on peut découler de cet événement, de cette rencontre. C'est un avertissement en soi à ceux qui tentent de jouer avec ce type de force spirituelle, qui de un ne comprennent pas et qui de deux sont complètement au-delà de leur compréhension. Satan est un expert du mensonge et de la tromperie. Et certaines personnes voient en les forces démoniaques une certaine puissance qui est pour eux un gain, l'appât du gain, de pouvoir être riche, de faire quelque chose, de voir le futur. Les liseuses de tarot, les boards de Ouija, ou les jeunes qui veulent avoir des expériences spirituelles. Au tout début, on voit que l'objectif de Satan est toujours de détruire l'homme. C'est comme l'âne que tu fais pendouiller une carotte en avant de son nez. La carotte, il l'aura jamais. C'est exactement ce que Satan fait avec l'homme. Dites-vous qu'il promet des choses, l'appât du gain, ça a l'air beau, les forces spirituelles, c'est magique, ça peut être en notre faveur. On peut lire le futur, on peut faire des choses extraordinaires. Mais en arrière de tout ça, il y a un seul objectif, détruire l'humain, détruire l'homme, détruire la création de Dieu, détruire ce que Dieu aime le plus. C'est le seul objectif de Satan et des démons. Peu importe l'attrait de la promesse, Satan veut notre destruction. Et ceux qui croient tirer un profit ou un bien dans cette recherche folle des puissances sataniques
sont non seulement voués à l'enfer dans la vie à venir, mais aussi à la misère et au tourment dans le présent. Je n'ai pas rencontré beaucoup de satanistes dans ma vie, mais les quelques personnes qui ont déclaré leur dévouement à Satan n'étaient pas des gens que je décrirais comme des gens sains d'esprit. Et ça existe en passant. C'est peut-être pas des gens qu'on rencontre qui se disent ouvertement sataniques là, tous les jours, mais ça existe. Là. Il y a une vraie église de Satan qui existe. Il y a un livre qui est comme leur Bible. C'est pas juste comme des conspirations. Là. Ce genre de trucs font partie de notre monde. Donc, il ne faudrait pas croire que cette confrontation-là qui arrive sur les berges du lac de Galilée sont une confrontation entre Jésus et un simple homme. C'est plus que ça. Essentiellement, c'est entre Dieu, le Créateur, et l'ennemi, les démons, cette confrontation. Le possédé, lui, l'homme, n'y est pour rien, là. À ce stade-ci, on s'entend tous qu'il est comme une marionnette, là. Prisonnier de son propre corps. Donc, les événements des versets précédents nous ont rappelé la puissance créatrice de Jésus dans la barque, son autorité sur les forces de la nature, les plusieurs miracles faits sur la maladie, sur le corps, nous ont rappelé qu'il est aussi le maître du corps, le maître, celui qui a tout créé, celui qui a la puissance de faire des miracles sur le corps humain. Et cette évidence, cet événement, met l'évidence sur la facilité et l'autorité absolue de Jésus sur une autre puissance, qui est celle du monde spirituel, pour un peu venir boucler la boucle de l'autorité suprême de Jésus-Christ. Ça nous rappelle que Dieu est au contrôle de toutes choses, et que même Satan n'est pas pleinement libre de détruire l'homme. Et on n'a pas à chercher très loin, on a juste à retourner à Job pour en voir un exemple. Où Satan doit demander la permission de tenter Job. On voit clairement que c'est Dieu, qui établit les barèmes. Et donc, ici, c'est important de faire, puisque le sujet nous est imposé par le texte, c'est important de faire une distinction théologique. Dieu est au contrôle de toutes choses, mais n'est pas l'auteur du mal pour autant. Et c'est extrêmement important à comprendre. Ce sont Satan et les démons qui font le mal, qui ont une œuvre mauvaise. Mais même dans ce sens, ils ne sont pas au-delà de l'autorité de Dieu. Donc Dieu, dans ce sens, contrôle toute chose, mais n'est pas l'origine ou la source du mal qui est fait. Qu'est-ce que ça veut dire de façon pratique? Ben, ça veut dire que Dieu ne nous tente pas au péché. Le Nouveau Testament le dit explicitement. Dieu ne produit pas le mal chez ses enfants. Et Dieu n'est même pas impuissant face à ce mal. Vous savez, c'est une bonne nouvelle, parce que on serait tous dans le trouble. La Bible nous démontre souvent comment Dieu peut justement utiliser ce mal duquel il n'est pas l'auteur pour le changer en bien, puisqu'il est au contrôle et qu'il a toute autorité. Et pour mieux comprendre la distinction, il faut aussi savoir que Dieu, bien qu'il nous envoie des épreuves, ne nous tente jamais. Dieu n'est jamais décrit comme le tentateur. C'est un titre qui appartient à Satan. Et la différence est colossale entre des épreuves et une tentation. Une tentation fait pencher l'homme vers le péché, veut amener l'homme vers l'objectif de péché. Une épreuve est une situation qui certes est difficile, qui nous est envoyée par Dieu, mais pour lequel l'objectif est la croissance, la sanctification, la sainteté. Très différent. Dieu ne nous tente jamais au péché. C'est l'œuvre de l'ennemi, celui qui est appelé le tentateur, celui qui est rusé pour nous faire croire qu'il y a un gain.
Et la scène de confrontation entre l'homme possédé et Jésus nous rappelle cette distinction théologique importante. Le mal qui est fait n'est pas l'œuvre de Dieu, même si Dieu est au contrôle de toutes choses. Et celle-ci devrait nous réconforter dans un sens face à la puissance de l'ennemi, parce que vous savez, plusieurs choses dans les textes de la parole nous disent de ne pas prendre à la légère Satan et l'ennemi, parce qu'il est puissant. Mais plusieurs autres textes nous rappellent que notre Dieu est beaucoup plus puissant, qu'il est tout puissant, et que nous n'avons pas à craindre dans ce sens les puissances obscures du mal, puisque Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout comme il a guéri la maladie, tout comme il a calmé la tempête, il peut maintenant libérer un homme d'une possession satanique. En fait, tous ces événements que je viens de lister, qui sont un peu ceux précédents, le texte de ce matin, ont un même et seul objectif. La scène sur le lac, la scène où est-ce que Jésus guérit le disciple du centurion, l'homme qui est ramené à la vie, le fils de la veuve. Tous ces chapitres précédents nous pointent vers le même objectif. Et quel est cet objectif de ce récit qui est le même ce matin? Est-ce que c'est juste de nous démontrer la puissance des miracles de Jésus? La puissance de la nature? La faiblesse de l'homme? On s'entend, toutes ces histoires nous démontrent ces choses, effectivement. Mais la vraie raison, le vrai objectif de ces textes, c'est de nous démontrer l'absolue autorité de Jésus-Christ sur tout ce qu'il y a sur terre. L'absolue majesté de Christ en toutes choses, dans toute sphère, dans tout cercle de la création. Jésus est le chef de la création. Et Dieu contrôle toutes choses. Et comme il avait domination sur la création, il a aussi domination sur les forces sataniques de l'ennemi. Et vous savez qui sont les premiers à reconnaître ce fait? Le démon qui se pitche à ses pieds. C'est drôle parce que on voit l'ironie de l'histoire. Parce que les disciples viennent juste de se faire un peu reprendre dans la barque à cause de ce point-là. Et là, quand ils débarquent du lac, tout de suite, ils ont comme la mise en application de ce fait. Un démon se pitche aux pieds de Jésus puis il dit « Je le sais que t'es Dieu, envoie-moi pas en enfer. » Ce qui manifeste quoi? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui est le problème de ce que les apôtres n'avaient pas cru dans la barque. Et donc, c'est ironique d'un sens. Il supplie Jésus de ne pas le tourmenter. C'est un peu ironique comme langage d'un certain sens, puisqu'on a tendance à penser et à voir les démons comme ceux qui tourmentent et non pas Jésus. Mais Matthieu ajoute une chose intéressante concernant cet événement dans le passage parallèle de Matthieu 8. Il dit « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Le mot utilisé dans l'évangile de Matthieu, le mot est non pas chronos, comme souvent en grec, chronos est temps, mais ici c'est kairos. Et kairos, ça nous indique un temps spécifique dans l'histoire, un événement particulier. Ça nous indique que le monde démoniaque lui-même est conscient du fait qu'il a un destin qui est scellé d'avance. Ils ne connaissent pas l'avenir, ils ne connaissent pas ce que c'est, mais ils ne sont pas stupides, ils connaissent les Écritures et la parole, et ce qui est dit sur eux. Ils savent qu'au moment du jugement, Dieu va tout soumettre à ses pieds. Vous savez, le jugement, quand on dit tout soumettre, ça inclut tout. Satan, les forces démoniaques, la création, tout. Lorsque Jésus apparaît sur la côte de cette région, probablement que le démon est terrifié à l'idée de devoir se soumettre à ce genre de tourment avant le temps. Il dit « Ah non, c'est pas déjà arrivé. » Avant ce moment fatidique. Et quand on y pense, c'est pas surprenant d'un certain sens. La lumière, la vérité pure de Christ, et même des croyants, de nous,
tourmente toujours ceux dont les œuvres sont souillées et ténébreuses. C'est exactement le reste de Jean 3, 17, 18, 19. Remarquez que les démons et les hommes pécheurs non renouvelés par l'Esprit Saint ont la même réaction naturelle. Ils veulent se cacher de la lumière, se cacher de la vérité, éviter toutes ces choses comme la peste, se fâcher contre elle, peu importe. On veut juste pas avoir à dealer avec ça. Parce que ça met en évidence, ça met en lumière ce que nous sommes. Kairos, ce moment que les démons savent qu'il va arriver. Et nous, on le sait aussi parce qu'on lit les textes des Écritures. Et la différence, c'est que pour nous, ce terrible jugement, nous aurons Jésus-Christ, notre avocat, notre défenseur, qui sera plaider notre cause. Et là est le réconfort que nous avons en tant que chrétiens. Parce que nous aussi, nous savons que ce moment, ce kairos arrive. Et donc, probablement poussé par, le texte ne nous le dit pas spécifiquement, mais probablement poussé par compassion pour cet homme, Jésus demande le nom du démon. C'est le début du processus de guérison. Et vous savez, juste l'aspect de demander le nom du démon est une démonstration de soumission et d'autorité. Et le fait que le démon répond tout de suite nous démontre que Jésus avait... C'était pas comme une interrogation, là. C'était vraiment une question, puis tu réponds. Ou je te détruis. C'était pas vraiment une discussion. Et le démon répond. Il répond par « Je suis légion », révélant une pluralité de démons, de possessions. Il semble ensuite, dans le texte, vouloir plaider avec Jésus pour qu'il ne l'envoie pas dans l'abîme, dans l'enfer. Et Jésus envoie ces démons dans une... ou non, ne les envoie pas, permet à ces démons de posséder une horde de porceaux, de cochons qui passaient là. Demandez-moi pas à quoi ressemblent des cochons possédés. J'en ai aucune idée. Déjà, c'est pas super sympathique, pas possédés. Peut-être qu'ils sont tous possédés, dans le fond. Mais, bref. C'est le genre de questions que je me pose des fois quand je lis la Bible. C'est pas très pertinent, mais... Mais en fait, la vraie raison pourquoi cette scène est un peu... est très pertinente, c'est... Ce qui semble étrange, c'est comme si Jésus pliait un peu à leur demande. Parce que dans le fond, c'est le démon qui lui demande, ben tu sais, envoie-moi pas en enfer, je peux-tu aller là? Puis Jésus dit, oui, c'est correct, vas-y. Et là, toute la horde se pitche dans l'eau et se noie. On va revenir là-dessus, mais... Le fameux kairos que Matthieu explique dans son passage parallèle nous aide grandement à interpréter le choix de Jésus à ce moment-là dans l'histoire. Bien que Jésus ait le pouvoir incroyable et toute puissance, toute autorité sur le monde démoniaque, de commander à ces mauvais esprits d'être détruits, d'aller en enfer, il y a un sens dans lequel Jésus n'était pas libre à ce moment d'envoyer les démons en enfer. Puisque ce jour-là, ce moment-là de jugement dans l'histoire de la rédemption, le kairos, le moment, a été établi par le Père, et ce n'était pas là. Donc, ce n'était pas le moment où Jésus devait juger ces démons et les envoyer en enfer. Le Père a fixé ce moment, le moment de la punition finale, du jugement dernier, et le monde démoniaque sera jugé à ce moment-là. Et c'est la raison toute simple pour laquelle Jésus ne les envoie pas à l'abîme et qu'il semble un peu comme coopérer avec eux. C'était pas une coopération, c'est juste que le moment n'était pas venu pour lui de les détruire. Et donc Jésus accepte leur demande et libère l'homme. Mais il ne faudrait pas confondre cet événement pour croire que Jésus n'est pas maître de l'histoire. Il est seulement en soumission à ce qui a été décidé avant la création du monde, avant toute éternité, dans les plans divins de Dieu, dans les décrets éternels.
Et là vient un moment étrange où je dois vous expliquer l'importance de l'être humain. Et je dis ça comme ça parce que imaginez-vous que certaines personnes dans notre monde aujourd'hui tentent d'utiliser ce passage pour nous dire que Jésus avait péché en tuant des cochons. Parce que c'est de la cruauté animale et donc c'est péché, donc Jésus n'est pas un homme gentil. Parce que oui, on est rendu à cette époque, à cette ère où on doit définir les choses à un tel point. Je trouve fou d'être obligé d'expliquer ce concept, mais je suis obligé de l'expliquer parce que c'est une réalité dans notre monde aujourd'hui. On est à un ère où c'est devenu nécessaire de défendre la valeur supérieure de l'homme face aux animaux, face au reste de la création. Et malgré ce que nos grands amis activistes de PETA nous disent sur les droits animaux, je ne savais pas c'est quoi PETA, c'est correct. La Bible dit clairement, sans aucun doute, que l'homme a une valeur infiniment supérieure à tout le reste de la création. Si on fait juste retourner dans Genèse, Dieu donne toute création à l'homme. Les animaux de la terre, les champs, tout est donné à l'homme. Le joyau de la création, c'était l'homme. Mais évidemment, quand on efface Dieu et qu'on efface la création de l'équation, ben là, on devient tous des animaux, on est tous égaux, puis notre vision du monde change à un point tel qu'on ne peut plus établir cette valeur-là. Mais la Bible, si on a une vision du monde qui est centrée sur la Bible et qu'on croit que la Bible est réelle et que Dieu a créé l'homme avec une fonction, avec un but, avec une valeur, on n'a pas le choix de réaliser que l'homme est l'ultime création de Dieu et le joyau de la création, le plus important morceau de la création. Il est le seul à avoir un âme et le seul à être créé à l'image de Dieu. Est-ce que ça nous donne le droit de piétiner ce que Dieu a créé pour nous, à faire ce qu'on veut, à traiter la terre comme une poubelle? Non, évidemment. Personne de sensé dirait ça, en tout cas j'espère. Mais est-ce que ça nous donne le droit de tuer des animaux, de chasser, de se nourrir, de manger de la viande, d'utiliser les ressources naturelles que Dieu nous a données sur cette terre? Oui, absolument, oui. Et là est la grande distinction avec notre vision du monde, celle qui est dans la Bible, et celle qui est véhiculée aujourd'hui dans notre monde. Mais, vous savez, c'est une folie si on lit la Bible de croire que tout a été créé de façon égale et que tout a une valeur équivalente. Mais le contraire est vrai si on n'a pas la vision du monde initial d'un Dieu créateur qui crée l'univers, qui crée la terre pour l'homme. Et dans cette vision du monde-là, l'homme est juste un parasite. C'est comme ça souvent. Aller dans des cercles universitaires, parler avec des gens, vous allez voir, l'homme est un parasite, un virus qu'on devrait restreindre de population, qu'on devrait même éliminer en grande partie pour permettre à la création, à la terre de se restaurer. Dans cette vision du monde, l'homme n'a pas plus de valeur qu'un ver de terre, qu'un cochon. Et donc oui, on accuse Jésus d'avoir péché, d'être cruel envers ses cochons. Mais je ne crois pas que Jésus a été cruel, ni méchant, et je ne crois surtout pas qu'il a péché en faisant cela. En fait, l'histoire nous démontre que Jésus a choisi la vie d'un homme, d'un être humain, au-delà de ceux des cochons, d'un animal qui a été mis sur la terre pour l'homme. Premièrement, comme je viens de l'expliquer, ça nous démontre que Jésus place une valeur supérieure sur l'homme que sur le reste de la création. Mais deuxièmement, ça nous enseigne que le péché, et je dirais plus important encore, ça nous enseigne que le péché et le mal ont toujours des conséquences cruelles et malheureuses. Quelle était la conséquence de ces démons qui possédaient cet homme? La conséquence, c'est qu'il a dû avoir des animaux, d'autres êtres, qui ont dû mourir à cause de ces démons et de leurs œuvres.
À cause du tourment de ces démons, de leurs œuvres mauvaises, ces animaux ont dû mourir. À cause du péché d'Israël, des brebis devaient être sacrifiées. Ce sont des images qui nous rappellent le prix à payer pour le péché et pour la sanctification. Et c'est des images très poignantes qui nous rappellent la gravité et les conséquences de ce que sont le péché dans nos vies. L'homme a continuellement besoin d'être lavé et pardonné dans l'Ancien Testament. Et vient Christ à la croix et on a une purification ultime et éternelle. On pourrait dire figurativement que ces cochons illustrent un peu l'œuvre de Christ à la croix. Ils prennent sur eux des animaux qui n'avaient rien fait, qui ne méritaient pas la mort pour autant. Ils prennent sur eux les conséquences du péché de cet homme possédé et doivent mourir à cause de cela. Eux qui ne méritaient pas cela. Pour nous, pour notre péché, Jésus a fait la même chose. Parce que le péché a toujours des conséquences qui sont mauvaises, qui sont néfastes, qui sont mortelles. Le sang de Christ a payé pour notre rédemption. Il y a toujours des conséquences au péché parce que Dieu est parfait et juste. Oui, il est amour, mais il est parfait et juste aussi. Et quel juste juge laisserait un criminel s'en aller sans aucune punition, sans aucun réprimande? Je veux dire, on voit ça souvent dans notre culture aujourd'hui, dans notre société, et tout le monde est fâché par ces situations. On crie injustice. Les gens de notre monde se mettent en colère, s'irritent contre les gens qui ne sont pas justement imposés une peine quand ils ont commis un crime. Mais vous savez, ironiquement, leur plus grand manquement à tous ceux qui s'irritent contre ces gens n'est pas d'avoir vu le péché d'autrui, mais d'avoir manqué au fait qu'ils sont eux-mêmes des criminels pécheurs. Devant la justice de Dieu, on est tous ces criminels. Et on devrait tous avoir une punition. Et Romains nous enseigne que cette punition, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, qui n'a pas péché, reçoit ce salaire. Et c'est la triste réalité des conséquences du péché dans l'être humain. Le péché comporte tout le temps une conséquence ultime et fatale. Parce que Dieu est juste et saint, est parfaitement juste et saint. Ce que Jésus fait pour cet homme est nul autre qu'un miracle, oui, mais une rédemption. C'est une image de la rédemption. L'homme reste, et on le voit par le texte par après, l'homme reste aux pieds de Christ. Et on nous dit qu'il a retrouvé son bon sens, qu'il s'est vêtu. Et il semble être en communion avec Christ à ce moment-là. Probablement un doux moment pour cet homme délivré. Et de plus, l'homme lui demande de rester en sa compagnie, mais Jésus le charge de devenir un témoin de ce miracle, un témoin de sa grâce. Vous savez, ce possédé a probablement reçu plus que la libération démoniaque, aussi la grâce rédemptrice de Christ à ce moment-là. Ça nous confirme ce que j'ai dit en introduction, que ce ne sont jamais des croyants qui sont possédés, parce que cet homme a dû être libéré. Il m'apparaît flagrant comme comparaison de voir l'homme possédé comme un reflet de n'importe quel pécheur. Vous me direz que c'est peut-être un peu grandiose comme comparaison, mais croyez-vous vraiment que le possédé avait le choix de devenir saint, avait le choix d'expulser le démon? Ne pensez-vous pas que s'il avait le choix, il l'aurait fait? S'il en était capable, il l'aurait fait? Sa vie avait l'air misérable, là. Je pense que s'il en aurait eu les moyens, les outils, il l'aurait fait.
Il se serait sauvé lui-même. Mais la réalité de cette histoire, c'est qu'il était incapable de le faire par lui-même. Ça a pris un homme venu d'un bateau du lac de Galilée, qui était le Fils de Dieu, pour le libérer. Et c'est la seule chose, littéralement, dans tout l'univers, dans toute l'histoire, qui aurait pu faire cette œuvre-là. Il faut vraiment croire à la coïncidence. Pour être cet homme, ça serait farfelu de croire à une coïncidence. Cet homme était prisonnier et esclave du péché. Comme tous les pécheurs, comme nous-mêmes, nous étions esclaves et prisonniers de nos péchés. Bon, certes, on n'est pas tous possédés de démons. Et ça nous semble spectaculaire, parce que bon, c'est une possession démoniaque, ça l'est, spectaculaire. Mais en réalité, on vient tous à Christ dans le même état que cet homme. Et même si on n'est pas possédé, on est esclave du péché. On est esclave et notre maître, c'est Satan. Parce qu'il y a juste 2 maîtres. Nous sommes tous aveugles et incapables de se sauver par soi-même. Comme ce possédé nous le démontre. On est à la merci du mal, à la merci du péché, à la merci de Satan. Et sans l'intervention de Dieu dans notre vie, on aurait eu le même sort que ces cochons, la mort. Et là vient la réaction étrange, mais trop courante des gens du village. La réaction des gens de la ville qui apprennent la guérison et la foi de cet homme, elle est troublante dans un sens, parce qu'elle est fréquente dans notre monde encore aujourd'hui. Ils sont dans la crainte et demandent à Jésus de quitter. Ça fait peur, va-t'en, on ne veut pas dealer avec ça. Et le texte nous révèle ici que ce n'est pas une crainte qui est révérentielle. C'est plutôt une peur superstitieuse. Les peuples qui habitaient dans cette région étaient majoritairement des gentils, non des juifs. Et donc, pour eux, c'était comme une divinité, un dieu, ils faisaient des choses étranges, ça faisait peur. C'était comme une crainte superstitieuse qu'ils avaient à l'égard de ce qui avait été fait à cet homme. Donc, ils réalisent que c'est miraculeux, que c'est grandiose, que c'est surnaturel. Mais ils ont juste peur et ils veulent que ça parte. C'est trop étrange. Et ce qui est triste, c'est qu'ils se foutent un peu de la guérison de l'homme. Et on le voit clairement dans le texte. Ils n'ont absolument aucun égard au fait que cet homme a été libéré d'un démon. De démons. Ils ne veulent tout simplement pas que cet homme, vraisemblablement très puissant, soit parmi eux. Et je vous pose la question, est-ce que ça vous rappelle les gens du monde? Quand ils sont mis face au salut d'un proche, au changement dans la vie, dans la foi d'un chrétien, nouvellement sauvé, ces histoires arrivent souvent. Les gens sont expulsés de leur famille, expulsés de leur cercle d'amis parce qu'on les trouve étranges, ils ont changé, ils disent des choses qui sont désagréables, qui sont inconfortables à entendre, comme t'es pécheur, tu dois te repentir, ça me dérange. Et souvent, ils sont repoussés plus loin, comme va ailleurs. Ça m'intéresse plus ou moins ce que tu dis. Quand les gens sont mis face à la vérité, à la lumière, ça révèle ce qu'ils sont. Ils ont la même réaction que ce démon a eu. Leur cœur qui est dur. Et le cœur de l'homme est encore dur aujourd'hui, excusez. Ils avaient probablement pas plus d'égard pour les cochons. Ils avaient probablement plus d'égard, pour les cochons qui s'étaient morts parce qu'ils ont perdu des animaux que pour cet homme qui a été guéri. Et la façon qu'ils réagissent nous le démontre. Et ça nous démontre aussi que rien ne change vraiment dans le cœur de l'homme au travers de l'histoire. Les humanistes, les grands penseurs de nos universités peuvent bien se plaire à penser que l'homme a évolué, qu'il est rendu mieux et plus compatissant. Un coup d'œil à ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui nous confirme que c'est pas le cas. L'homme n'est pas meilleur, l'homme n'est pas mieux. Le cœur de l'homme est toujours aussi dur, aussi pervers, aussi dur.
Mais l'homme, néanmoins, obéit à Dieu, obéit à Christ. Il devient un témoin de Jésus. Et malgré cette réception qu'on pourrait appeler glaciale du reste de son village, il propage la bonne nouvelle qu'il a vécue, comme Christ lui avait demandé de le faire. Il obéit Jésus et démontre encore une fois il démontre la vraie marque d'un croyant, l'obéissance. Ce qui nous pousse encore plus à croire qu'il a eu une rédemption dans son cœur. Et malgré le cœur dur de ses voisins, peut-être qu'il avait anciennement une femme, peut-être qu'il avait des amis dans la ville qu'il connaissait, il proclame son miracle et son sauveur. Le témoignage de cet homme, connaissant l'adversité, parce qu'il venait de voir la réaction des gens de la ville, là. Donc il connaissait l'adversité auquel il aurait à faire face, mais accepte d'être un témoin face à cette adversité. Accepte de proclamer ce que Jésus lui avait demandé de faire à des pécheurs perdus, hostiles, durs, inconsidérés. Vous savez, c'est exactement le type de gens auxquels on prêche. Des gens durs, inconsidérés, des gens qui ne veulent pas entendre la vérité parce que leur cœur est ténébreux. Exactement la même situation que nous aujourd'hui. Et donc, ce doit être un objet de leçon pour nous ce matin. C'est un encouragement dans un sens, cet homme, pour nous, pour la dureté des cœurs des gens autour de nous, à persévérer. Et comme Christ est son sauveur, Christ est aussi notre sauveur. Et Christ nous charge de cette même mission qu'il a chargé cet homme à ce moment-là, d'être des témoins et de proclamer ce qu'il a fait dans nos vies. Et ça crée parfois le même froid et le même inconfort chez les gens à qui on parle que ça l'a fait dans le cas des gens de ce village. Et c'est pour ça que je dis que la situation est trop fréquente, même pour nous encore aujourd'hui. Et c'est malheureux, je dirais pas malheureusement parce que c'est voulu comme étant ainsi, mais c'est le prix à payer pour être un témoin fidèle. Certains viendront à Christ à cause de la parole de vérité qui met en lumière le péché et le Saint-Esprit va faire naître la repentance chez certains et va faire naître la rébellion chez d'autres. Que cet homme soit un exemple pour nous ce matin. De comment on a été libérés nous-mêmes et de notre propre rédemption, même si on n'était pas possédé de démons, mais aussi un encouragement dans le sens où on doit persévérer à être de fidèles témoins de Christ dans nos propres vies, malgré la difficulté qui est très réelle et très présente dans nos vies quotidiennes, dans les vies de tous les jours, quand on essaie de propager un évangile qui, comme je l'ai dit, est rendu tellement contraire à la vision du monde que la plupart des gens ont aujourd'hui autour de nous, où l'homme n'est même plus le centre de la création, où l'homme n'a même plus une valeur de base. Et là, on pourrait rentrer dans l'avortement, dans toutes ces choses qui sont connexes à cette vision du monde, mais ça implique énormément de choses. Et les gens sont extrêmement opposés, et violemment opposés parfois, à l'Évangile. Et c'est un prix qu'on doit être prêt à payer en tant que témoin. Prions. Merci Seigneur pour ce texte de ce matin qui nous enseigne, qui nous rappelle les vérités de ta parole. Merci d'avoir eu égard à la vie de cet homme. Merci parce que comme cet homme, nous étions esclaves du péché, impuissants, et tu nous as littéralement ramenés à la vie. Tu nous as donné un nouvel homme, as fait de nous des nouvelles créatures. Tu renouvelles notre intelligence, tu nous purifies chaque jour, tu nous sanctifies. Quelle grande œuvre tu fais en nous, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ton si grand salut, pour le prix que tu as dû payer, Seigneur, toi qui étais innocent et qui as payé pour nos péchés, pour nos fautes. Merci pour ta grâce, ton amour, et merci pour ta justice qui est parfaite.
Que nous ayons soif, Seigneur, de te connaître et que nous ayons soif d'être des témoins fidèles comme cet homme, malgré la dureté des cœurs des hommes qui sont autour de nous, malgré parfois le danger de perdre la face, de perdre notre réputation, perdre des travails. Merci Seigneur parce que tu es plus puissant que toutes ces choses, que tu es saint, tout puissant, que tu es au contrôle de toutes choses. Et que toi seul, Seigneur, peux changer le péché en de bonnes choses. Peux faire naître, Seigneur, de situations terribles, la foi. Nous voulons te remercier ce matin pour cette Église. Nous voulons te louer pour ce culte qui est tout à ton honneur, à ta gloire. Que nos âmes, nos vies, nos témoignages soient un reflet de ta personne en Christ. Amen.